assurance. En toi je n'ai plus peur. En toi, Jésus, je trouve mon refuge, le rocher de mon salut. En toi, Jésus, de qui aurais-je peur? De qui aurais-je peur? Car je suis en toi, Jésus. Shalom, 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 que la paix de Dieu repose sur chacun de vos noms puissants de Jésus. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. Jean 14, verset 1. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Abba Père, montre-nous comment prier. Abba Père, montre-nous comment supplier. Abba Père, montre-nous comment vivre une vie d'action de grâce. Abba Père, enseigne-moi à faire des actions de grâce heureuses au nom puissant de Jésus. Abba Père, enseigne-moi à faire des actions de grâce douloureuses au nom puissant de Jésus. Abba Père, enseigne-moi à faire des actions de grâce prophétiques. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Je vous envoie comme des brebis auprès des loups. Alors soyez simples comme des colombes et prudents comme des serpents. Vous rencontrerez des difficultés, mais des tribulations, mais j'ai vaincu le monde. Que la foi qui triomphe des difficultés soit notre partage en cette saison au nom de Jésus. Bienvenue au programme de 40 jours de jeûne inspiré 2025, édition 5. Comment découvrir et réaliser ma destinée. Du 1er mai au 13 juin. À chaque jour suffit un témoignage. À chaque jour suffit un message. Félicitations, bravo. La fin de toutes choses vaut mieux que son commencement. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Fatigué de tourner en rond, fatigué de ne pas atteindre les résultats escomptés, fatigué de la monotonie d'une vie professionnelle sans issue, fatigué d'une vie matrimoniale et familiale sans le plan de Dieu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car il prend soin de vous. 1 Pierre 5 verset 7.
Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Éphésiens 2, versets 8 à 9. C'est par la grâce, et par le moyen de la foi que vous êtes sauvés. Repentez-vous, revenez à Christ, changez vos mauvaises vies. Le retour de Christ est proche, le second retour de Christ est proche, la parousie. Es-tu prêt à rencontrer ton Seigneur? Es-tu prêt à rencontrer ton Sauveur? Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Tite 3, verset 5. Si vous entendez la voix de l'Éternel, n'endurcissez pas votre cœur. Il frappe à la porte de votre cœur. Pourquoi 40 jours à la découverte et à la réalisation de ma destinée? 40 est un jour sacré, le symbole du désert, une période d'attente et de préparation. Alors préparez-vous à recevoir des grâces extraordinaires du Tout-Puissant au nom de Jésus. 40 occupe une place de choix et de prédilection dans la Bible. Et Dieu a utilisé cette période pour transformer la vie de plusieurs de ses serviteurs. Et je déclare que c'est ta saison, c'est ma saison, c'est notre saison. 2025, mon année de prière stratégique, mon année d'exploit. Noé a été métamorphosé par 40 jours de pluie. Recevez la pluie. La pluie de la métamorphose. Que cette pluie lessive les cœurs, nettoie les cœurs, enlève les faux raisonnements. Recevez la pluie de la multiplication. Recevez la pluie de la fécondité. Je déclare que nos enfants sont productifs et féconds au nom de Jésus. Au travers de cette pluie qui descend, au travers de cette pluie qui coule, au travers de cette onction qui descend, j'appelle la fécondité multidimensionnelle dans la vie de nos enfants au nom de Jésus. Je déclare qu'il n'y a point de femmes stériles dans ma maison ou de femmes qui avortent au nom de Jésus. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Que cette parole s'accomplisse dans nos maisons et dans nos familles. Recevez la pluie de la multiplication, la pluie de la fécondité, la double fécondité biologique et spirituelle au nom de Jésus. Moïse a été transformé par 40 jours sur le mont Sinaï. J'appelle à l'existence la transformation totale de nos enfants, de l'intérieur vers l'extérieur au nom de Jésus. Que les fils prodigues rentrent à la maison. David a expérimenté une révolution complète par le défi lancé par Goliath pendant 40 jours. Je me tiens sur le roc de la parole et je proclame que les Goliaths et les géants de nos destinées sont renversés. Les Goliaths de nos foyers sont renversés. Les Goliaths de nos familles sont renversés. C'est maintenant même. S'ils sont renversés, l'Éternel des armées, il tient une épée flamboyante dans sa main. Et il frappe nos ennemis de mutisme et de surdité, d'impuissance totale au nom de Jésus. David a expérimenté une révolution totale et je confesse que cette révolution te localise au nom de Jésus. Élie a vécu un changement radical par le biais d'un seul repas donné par Dieu et qui a renouvelé ses forces pendant 40 jours. J'appelle à l'existence dans nos maisons la provision multiforme, la provision multiforme
multidimensionnel au nom de Jésus. Et je déclare qu'il ne manquera pas de farine dans ton pot, il ne manquera pas d'huile dans ta cruche au nom de Jésus. J'appelle l'abondance dans les maisons, j'appelle l'abondance dans les familles, j'appelle l'abondance, la provision matérielle. J'appelle sur les familles le boom matériel, le boom spirituel. Et je déclare que tu vas expérimenter une explosion financière au nom de Jésus, une explosion matérielle au nom de Jésus. La maison que tu as commencé à construire, tu vas l'achever. Que tout hôtel de non-accomplissement dans ta vie prenne feu au nom de Jésus. Que tout hôtel de non-réalisation dans ta vie prenne feu. Tu commences toujours et tu n'achèves pas. Mais je déclare en cette saison que tu commences et tu achèves. Tu commences et tu achèves. Alors reprends les anciens projets et achève-les sous la direction du Tout-Puissant. Que tout hôtel de retard dans ta vie maintenant prenne feu au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La ville de Ninive a été bouleversée par 40 jours de jeûne. Maroua, recevez le feu de la conversion. Garouanga Ondiri, recevez le feu de la conversion. Maroua, Garouanga Ondiri, recevez le feu de la conversion. Ebolo va bertois douala yaoundé, recevez le feu de la conversion. Rakata Karabayo Kurubaya Krakata Bamenda Bouya Bafusam, recevez le feu de la conversion. Yeboro Kata Karabashi Kedeke. Jésus a été revêtu de puissance en passant 40 jours dans le désert. Arakata Karabayo Korokoto, recevez le feu. Arakata Karabayo Korokate, recevez le feu de la guérison. Recevez le feu de la guérison. Arakata Karabasho Korobaya Karakata, recevez le feu de la mission. Recevez le feu de la conversion. Arakate Kereboyo Korobaya Karabasha Kamarokata Karabashi Kedekete. C'est un jour nouveau, un jour de grâce, un jour de faveur, un jour de célébration. Arakata Pendant que tu te poses toi-même la main, tu t'imposes toi-même la main pour implorer et pour déclarer ta guérison. Est-ce que tu peux dire, je décrète que la maladie n'a plus d'autorité sur mon corps. Maladie, tu n'as plus de droit sur mon corps. En citant le nom de la maladie, recevez le feu de la guérison. Que le feu calcine cette tumeur en toi maintenant. Au nom de Jésus, l'Éternel te guérit de toutes tes maladies, quelle que soit leur origine. Tu es libéré de cette maladie mentale maintenant au nom de Jésus. Tu es libéré de l'épilepsie maintenant au nom de Jésus. Tu es libéré de l'hépatite maintenant au nom de Jésus. Recevez le feu de la guérison. Recevez votre guérison au nom de Jésus. Cette douleur de cœur te lâche maintenant. Cette douleur du cœur te lâche maintenant. Je commande à cette douleur abdominale de te libérer au nom de Jésus. Je commande à cette hernie de te libérer maintenant au nom de Jésus. Je commande à cette arthrose discale de te libérer maintenant au nom de Jésus. Je paralyse cette paralysie par le nom de Jésus. Lève-toi et marche au nom puissant de Jésus. Les disciples ont été transformés en passant 40 jours avec Jésus après sa résurrection. Que le pouvoir de résurrection qui a sorti Lazare du tombeau vous localise maintenant au nom de Jésus. J'appelle à l'existence des cascades de guérison maintenant. C'est ton jour de guérison, c'est ton jour de délivrance. Recevez votre délivrance au nom de Jésus. Recevez votre guérison au nom de Jésus. Qu'il te soit fait selon ta foi. Le Seigneur l'a dit à la femme qui souffrait de la perte de sang depuis 12 ans. Et à la femme syrophénicienne, il a dit qu'il te soit fait selon ce que tu veux. Que désires-tu maintenant en ce qui concerne ta santé? Que désires-tu maintenant en ce qui concerne ta maison, ta famille, ta profession? Je déclare maintenant qu'il te soit fait selon ta volonté, qu'il te soit fait selon ce que tu veux. Le Seigneur a demandé à Ézéchiel de prophétiser sur les eaux. Les os sont devenus le squelette. Il a parlé au squelette et du squelette ou d'un assemblage de squelettes.
est sortie une multitude, une armée solide. Sur la base de cette parole, j'appelle à l'existence des miracles créatifs dans vos vies maintenant. Des miracles créatifs dans vos vies maintenant. Un organe qui n'existait pas va dorénavant exister au nom de Jésus. Un organe qui était mort va être restauré maintenant au nom de Jésus. J'appelle un miracle créatif. Alors le Seigneur peut te donner de nouveaux organes, de nouveaux organes. Donne-nous de nouveaux cœurs au nom de Jésus. Donne-nous de nouveaux reins au nom de Jésus. Donne-nous de nouveaux poumons au nom de Jésus. Donne-nous de nouvelles jambes au nom de Jésus. De nouveau, déclarer et proclamer. L'Éternel est capable de changer, de te donner de nouvelles jambes, de nouveaux bras. De nouveaux reins, un nouveau cerveau. Et toi qui oubliais beaucoup, je déclare que ta mémoire est restaurée maintenant. Ta mémoire est restaurée maintenant par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Jour 32, tu as tout en toi pour réussir ta destinée. Alléluia. Arrête de chercher très loin ce que le Seigneur a enfui en toi. Ta destinée est enfuie dans ta personnalité. Ta destinée est enfuie dans tes talents. Ta destinée est enfuie dans tes dons. Ta destinée est dans ton ADN spirituel. Tout comme la semence porte déjà en elle-même tout un arbre. Tu portes en toi-même toute ta destinée. Moïse est né dans un contexte de crise et d'oppression. Il était destiné à une vie d'esclave. Mais l'Éternel l'a choisi pour délivrer le peuple de la servitude au nom de Jésus. Qu'es-tu venu réaliser sur la terre? À quel pourcentage de réalisation es-tu dans le voyage de ta destinée? Et l'Éternel te dit, maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Et Dieu te dit, je serai avec toi. Et voici le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. Exode 3, 10 à 12. Jusqu'à quand vas-tu te sous-estimer? Jusqu'à quand vas-tu être intimidé? L'Éternel te promet, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quand le Seigneur envoie en mission, il est encore avec nous en mission, car c'est lui qui accomplit la mission au nom de Jésus. Celui qui vous a appelé est fidèle. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. 1 Thessaloniciens 5 verset 24. C'est lui qui est fidèle. Il le fera. Souvenez-vous que votre destinée dépasse vos capacités, mais c'est l'Éternel qui le fera. Ta destinée est dans ton ADN spirituel. Ton ADN spirituel. Lève-toi et fructifie, car il n'y a pas de mauvais talent. Il n'y a pas de petits talents. Il n'y a pas de petits dépôts. Mais engage-toi à fructifier ton dépôt. Tu peux avoir un appel alléchant, mais si tu ne t'engages pas à le développer, à l'enrichir et le fructifier, tu obtiendras un résultat médiocre. Tu obtiendras un résultat médiocre. Arrête d'être intimidé. Arrête d'être effrayé.
Lève-toi et agis par obéissance à Christ et non par orgueil. Je déclare qu'en cette saison, tu sors de l'anonymat par obéissance à Dieu et non par orgueil. Tu sors de l'invisibilité. Tu sors de rien, tu sors du néant et tu commences quelque chose de glorieux pour le Seigneur. Recevez le feu de la guérison, recevez le feu de la conversion, recevez le feu de la repentance. Déchirez vos cœurs, déchirez vos vêtements. La fin de toutes choses est proche, le retour de Christ est proche. Je refuse d'être une vierge folle. Abba Père, suscite des catalyseurs de réveil, des hommes et des femmes de feu dans cette génération. Je brise les barrières dénominationnelles dans le corps de Christ. Comme un seul homme, que toutes les églises de la terre se lèvent pour bâtir au nom de Jésus. Comme l'a dit Néhémie, levons-nous et bâtissons. C'est dans l'unité et dans la prière que nous allons expérimenter le réveil. Recevez le feu de la prière. Recevez le feu de la prière. Recevez votre guérison. Le nom de l'Éternel. Le nom de l'Éternel soit établi sur nos maisons, sur nos familles, au nom de Jésus. Ta destinée est en toi. Ta destinée est en toi. Il est écrit, et le Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établirai sur ma maison et sur tout mon peuple. Et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit encore à Joseph, vois, je t'établis sur tout le pays d'Égypte. Genèse 41, 39 à 41. Tu as été également choisi et établi sur les royaumes de cette terre. D'après Jérémie 1, verset 10, le Seigneur te choisit. Il t'a même déjà choisi et il t'a établi sur les nations et sur les royaumes, afin que tu détruises, afin que tu arraches, afin que tu plantes et que tu sèmes au nom de Jésus. Qu'es-tu venu réaliser sur cette terre? Ta destinée est en toi, ton avenir est en toi. Ton avenir n'est pas dans le futur, mais dans le présent. Tu portes en toi, dans ta personnalité, dans ton tempérament, toutes les marques nécessaires pour réaliser ta destinée au nom puissant de Jésus. Recevez le feu de la repentance, recevez le feu de la mission. Le Seigneur me montre un grand groupe de personnes qui se lèvent et qui commencent à évangéliser, qui commencent à faire de la mission, qui commencent à obéir à l'Éternel. Alléluia. Gloire à toi pour cette vision. Gloire à toi pour cette révélation. Le Seigneur montre un groupe de personnes fatiguées de tourner en rang et qui renoncent à leurs âmes et qui choisissent maintenant les âmes spirituelles. Alléluia. Gloire à toi, Père. Nos ministères sont complémentaires. Nos missions sont complémentaires. À l'effet de toutes les nations des disciples. J'appelle à l'existence sur vos vies la fécondité biologique, la fécondité spirituelle, la fécondité multidimensionnelle au nom de Jésus. Tu fais de nous des hommes et des femmes de feu. Recevez le manteau de feu. Recevez le manteau de feu. Moïse a été choisi. Joseph a été choisi. Tu as également été choisi. Tu as été choisi pour une mission glorieuse.
Moïse avait pour mission de faire sortir le peuple d'Israël de la servitude d'Égypte. Joseph avait une grande mission accomplie. Répondre aux besoins de la famine de son époque. Après, à travers l'interprétation des rêves, Dieu l'a propulsé, Dieu l'a élevé. Je confesse que pendant que tu poses le pas d'obéissance, l'Éternel te visite, l'Éternel visite tes entrailles. L'Éternel visite tes finances. Recevez le baptême de feu, recevez le baptême de feu. Un jour nouveau se lève, un jour de grâce, un jour de faveur. Je déconnecte nos enfants du monde des ténèbres au nom de Jésus. Je déconnecte chacun de nos enfants. Vous pouvez appeler chaque enfant par son nom, du monde des ténèbres et de la main de Satan. Je déconnecte le corps, l'âme et l'esprit de chacun de nos enfants du monde des ténèbres au nom de Jésus. Je déconnecte nos enfants de l'amour du monde présent au nom de Jésus. Je déclare qu'ils ne se conforment pas au siècle présent au nom de Jésus. Je déclare que la mauvaise compagnie n'est point le partage au nom de Jésus. Je déclare que le Dieu que nous servons est un feu dévorant et nous sommes des feux dévorants en tant que fils et filles du Père au nom de Jésus. Je déclare que nos enfants sont des boules de feu. Nos enfants sont des boules de feu. Quiconque s'attaque à eux est calciné par le feu. Le Dieu qui a répondu à Élie par le feu répond maintenant par le feu. Nos enfants sont des boules de feu. J'annule tous les complots de l'ennemi formés et concoctés contre eux au nom de Jésus. J'efface avec le sang de Jésus toute empreinte de nos enfants dans le monde satanique au nom de Jésus. J'efface avec le sang de Jésus toute représentation de nos enfants par des objets, des cahiers, des stylos et tout autre vêtement ou tout autre objet au nom de Jésus. J'annule toute alliance signée par nos enfants par le manger et le boire, les échanges d'objets. J'annule toute alliance scellée par nos enfants au travers du manger et du boire, au travers des paroles, au travers des échanges d'outils scolaires, au travers des échanges de vêtements. J'annule toute alliance satanique signée par nos enfants maintenant, par le sang de l'agneau. Toute alliance signée par les dettes, toute alliance signée par l'argent. Et je dresse maintenant autour de chacun de nos enfants des haies vives de protection et de sécurité à gauche et à droite, devant et derrière, en haut et en bas, et tout autour d'eux au nom de Jésus. Je m'appuie sur Job 1 verset 10. Que dorénavant personne n'accède à la vie de nos enfants. Leur vie est cachée dans le sang de l'agneau. Abba Père, tu es l'ennemi de leurs ennemis, l'adversaire de leurs adversaires. Quiconque s'attaque à eux te rencontre personnellement. Je déclare que nos enfants sont protégés et préservés pendant les vacances. J'appelle à l'existence des résultats scolaires éclatants au nom de Jésus. Que l'onction du BPC localise chacun de nos enfants qui composent. Que l'onction du probatoire, du bac et des entrées dans les grandes écoles. Que cette onction localise chacun de nos enfants au nom de Jésus. Recevez le feu de la guérison. Recevez le feu de la guérison. Ce feu embrase. Ce feu est en train d'embraser les jambes. Il évolue. Soyez pleinement embrasés. Soyez enflammés. Des pieds jusqu'au sommet de votre tête au nom puissant de Jésus. Recevez votre guérison maintenant par les mains issues de Christ. Recevez votre guérison maintenant, pendant que vous écoutez ce témoignage, déclarez et proclamez que vous êtes guéris par les meurtres issus de Christ au nom puissant de Jésus. Recevez votre guérison. Je suis Nathan Corneille de l'Académie internationale de discipulat et de leadership.
je viens rendre témoignage de la transformation que le jeûne de 42 jours inspiré, 42 jours de jeûne inspiré de cette session de 2025 est en train d'avoir sur moi comme impact. Déjà le premier jour, le thème était comment entrer dans ma destinée. Et alors que je lisais la méthode 2, la méthode dynamique, j'ai lu tout le contenu de la méthode dynamique quand particulièrement je lisais la portion qui dit nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu et nos voix ne sont pas les siennes. Nous devons donc mettre de côté nos projets personnels pour faire la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite. Pendant que je lisais ça, les paroles, j'entendais comme la voix de Maman Naomi résonner en moi. J'entendais comme sa voix, comme lire ces paroles-là en moi. Et subitement, je me suis rendu compte que c'est des paroles que je l'entends enseigner depuis tant d'années que je la connais. Depuis tant d'années que je la connais. Elle enseigne ces mêmes paroles dans les conférences, dans les séminaires, dans les entretiens, dans les nuits de prière. Et ça m'a frappé. Et du coup, ce que j'ai eu à cœur vraiment, c'est que Maman Naomi est un leader authentique. Parce que l'une des caractéristiques d'un leader intègre et authentique, c'est sa constance dans son message. C'est sa constance dans ce qu'il dit. Il ne dit pas une chose aujourd'hui pour changer demain rapidement et facilement. Et depuis tant d'années, j'entends ces mêmes paroles dans les formations qu'elle nous donne. Et je peux vraiment attester que Dr Naomi Temeze, c'est un leader véritable, authentique, qu'il est bon de suivre. C'est bon de suivre les pas d'un leader pareil qui a des valeurs fortes, qui marche dans l'intégrité et qui ouvre la voie afin que les familles puissent véritablement avoir la restauration et la rosée du ciel. Donc je veux encourager quelqu'un, continue de suivre ce programme de 42 jours de prière et attends-toi vraiment à ce que le Seigneur te bénisse davantage et abondamment. Que Dieu nous garde et qu'il nous bénisse. Amen. Amen. Shekerebaya karakata. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Rekamarakata. Je bénis vos maisons. Je bénis vos familles dans le nom puissant de Jésus. C'est le Seigneur Jésus qui est le pédagogue par excellence. Il est le leader établi sur les leaders. Merci Seigneur pour les transformations qui sont relâchées. Recevez le feu de la transformation. Recevez le feu de la guérison. Rakayamarokate. Le Psalm Family Love Movement, c'est le projet de Dieu pour la restauration des familles. C'est Dieu lui-même qui accomplit son œuvre au travers de nous. Le Seigneur Jésus est le leader par excellence sur tout Family Love. Recevez le feu de la guérison. Recevez le feu de la conversion. Soyez baptisés de feu. Soyez baptisés du Saint-Esprit. Soyez abondamment et richement bénis dans le nom puissant de Jésus. À ce soir et à demain pour une autre édition de feu que le peuple de Dieu proclame 3 fois. Amen. 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 Christ en toi est mon assurance. En toi je n'ai plus peur. En toi, Jésus, je trouve mon refuge, le rocher de mon salut. En toi, Jésus, de qui aurais-je peur? De qui aurais-je peur? Car je suis en toi, Jésus. Jésus.
les